Chères auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sans-Voix vous propose pour cette semaine, à l'occasion du 60e anniversaire du 11 décembre 1960, le portrait de la petite fille Saliha Watiki qui tombe au champ d'honneur un 11 décembre 1960. La voix des sans-voix. Il y a 60 ans, le peuple algérien donna une leçon magistrale de résistance collective à l'armée coloniale à travers des manifestations massives. Le 11 décembre 1960, 10 manifestations pour l'indépendance du pays éclatent à Alger et ses quartiers populaires pour prouver le sentiment nationaliste par toutes les catégories sociales. Le quartier de Belouezded, ex-Bellecour, a vécu ces manifestations et beaucoup de victimes sont tombées au champ d'honneur. Le 11 décembre 1960 a connu une première martyre, Saliha Watiki. Cette fille de 13 ans, native d'un quartier populaire à Mohamed Belouezded, ex-Bellecour, en 1947. Saliha Watiki a choisi de mourir pour une Algérie indépendante. Ce jour-là, les manifestations ont connu une grande répression, malgré que la sortie, ce jour-là, était pacifique. Saliha Watiki, ivre de liberté, cette fillette crie son refus d'être colonisée. Ce jour-là, Saliha joue devant chez elle, elle participe aux manifestations, comme toutes les filles et femmes, jeunes, vieux et vieilles, d'Alger. Les youyous par les balcons, elle porta les drapeaux et elle cria des slogans. Saliha, ce jour-là, elle porta le drapeau algérien. Elle était en premier rang, elle cria son amour à sa patrie. Elle chantait des chants patriotiques. Saliha rejoint le cortège et le défilé et se place en tête de ce cortège. La manifestation dura un moment. Elle cria comme les adultes « Tahia al-Jazair, vive l'Algérie !»« Algérie algérienne, al-Jazair jazairiya !» Les manifestants ont pu dépasser le barrage. Elle qui était au premier rang, elle dépasse le barrage de la CRS. Saliha faisait partie de ceux qui ont forcé le barrage. Et ils poursuivent leur marche quand un jeune homme lui propose de grimper sur ses épaules pour avoir l'honneur de tenir le drapeau algérien. Elle porta le drapeau en guise de récompense à son courage pour son jeune âge à l'époque. Arrivant au quartier européen, la vue du drapeau étant insupportable, aux pieds noirs armés des balcons, des coups de feu qui visent Saliha sont tirés. Ces coups de feu-là étaient mortels. La foule fuit sous les balles. Saliha, atteinte par une balle, les manifestants l'ont déposée auprès d'un kiosque. Sa famille la trouva ce jour-là agonisante près d'un kiosque. Le 11 décembre 1960 était une surprise pour tout le monde, y compris pour les colons, mais un triste jour pour la famille Watiki qui ont perdu leur petite fille de 13 ans ce jour-là.